Hey, salut à toutes et à tous, c'est Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi pour ma part ça va nickel, c'est parti, jingle. Donc, dans cette vidéo, comme chaque année maintenant, vu que je change de caméra tous les ans, je vous fais la vidéo de mon rig vidéo, donc là c'est pour 2021, mais vu qu'on est en septembre, plus l'année 2022, enfin 2021, année scolaire 2021-2022 on va dire. C'est parti, je vais vous expliquer les choses qu'il y a dessus et pour on va commencer par le principal, le boîtier, j'ai pris le Fujifilm X-T2 parce que c'est le boîtier que j'ai acheté parce que il était mieux que le GH3. Comme sur le rig de l'année dernière, j'ai rajouté le grip batterie au XT2, donc l'année dernière c'était sur le GH3. En plus d'avoir une meilleure prise en main sur le XT2, ça rajoute des fonctionnalités ou en tout cas ça les débloque. Donc en photo, même si en photo, enfin, je fais de la photo de concert, mais très rarement par rapport à la photo à la vidéo de concert. Et donc en photo, en tout cas, je suis à 11 images secondes au lieu de 8. Donc grâce au grip, en fait, il y a la fonction boost qui fait que vu que la durée de vie des batteries est très courte, il y a 3 batteries directement dans l'appareil photo. Je parle un peu du nez, désolé. Surtout par contre en vidéo, ce que ça va débloquer c'est la limite des 10 minutes. Parce que du coup en interne de l'appareil photo, on peut filmer que 10 minutes en continu en 4K. Et ça devient problématique, surtout en concert. Donc en concert, moi je fais souvent une musique sur deux, je m'arrange avec la personne qui gère le concert, je lui dis je vais pas pouvoir filmer tout le concert et eux aussi ils ont pas besoin forcément de tout le concert en entier, sinon ce serait une diffusion live. Je leur dis je vous fais une musique sur deux, ou en tout cas il y aura deux trois musiques en moins par rapport à tout votre concert que vous ferez. Et 10 minutes, des fois c'est short, à cause de, par exemple, s'ils font les solos, quand ils font les présentations des artistes, entre le morceau qui dure 7 minutes à peu près, plus la présentation de l'artiste, je vais être limite. Donc avec le grip ça débloque les 30 minutes, donc là ça pourra tourner en continu, et à la fin de la musique je cut, j'attends une musique et je relance. Niveau objectif, donc je fais comme l'année dernière. En fait, je fais pas mal de trucs comme l'année dernière, il y a seulement deux trois choses qui ont changé. Désolé pour ça, j'ai un couteau suisse et du coup, je joue avec. Je mets un adaptateur, cette fois-ci Fujifilm vers Canon, et en fait, tous les objectifs argentiques que j'ai, je les adapte vers Canon. Comme ça, j'ai une monture principale, au lieu de, par exemple, là, l'objectif, on va dire ça. Ici, j'ai un objectif à monture Pentax. Si j'avais commencé à acheter un adaptateur Pentax vers micro 4 tiers, et que du coup là j'ai changé, je suis chez Fuji, j'aurais dû acheter un adaptateur Pentax vers micro 4 tiers, sauf qu'après j'ai du M42, non M43 en monture, j'ai aussi du Canon, donc ça allait faire beaucoup trop d'adaptateurs à acheter. Alors que si je mets une monture générique sur lequel tous les objectifs peuvent s'adapter, donc Canon, la plupart des objectifs qu'on connaît peuvent s'adapter sur Canon. Si je mets la monture générique là, que j'adapte vers le boîtier que je veux, après je peux adapter tous les objectifs que je veux et je peux changer de système tout en gardant mon parc optique. Donc là, lui il est adapté vers Canon, enfin tous mes objectifs sont adaptés vers Canon, à part l'objectif cinéma qu'il y a derrière, je vais vous le ramener. À part cet objectif qui est en monture C-mount, j'ai l'adaptateur là-dedans. Et en fait, la monture C-mount est plus adaptée pour les appareils photo hybrides et on peut pas adapter les objectifs entre appareils photo hybrides. Réflexe vers hybride ça fonctionne, hybride vers hybride ça peut pas fonctionner parce que c'est trop court. Enfin, la distance. Et après, il y a tout le bordel de l'autofocus, tout ça. Donc c'est pour ça qu'au niveau argentique, ça coûte très peu cher. Donc là, sur cet objectif que j'ai sur l'appareil photo, c'est celui que j'ai utilisé en concert durant les derniers concerts que j'ai réalisés. C'est l'objectif 44-4 de chez Helios, c'est pas le 44-2 mais c'est à peu près pareil. Il y a aussi le bokeh tournant dessus et en fait j'ai pas encore fait de concert avec ce setup là. Donc avant je tournais toujours au GH3 avec ça, donc ça faisait un équivalent 100 mm pour, en caméra principale, donc celle que j'ai à la main.
après j'ai une caméra fixe, donc ma caméra fixe avant c'était le G80, maintenant ça va devenir le GH3. À 100 mm c'était compliqué, donc j'avais fait un teaser, enfin pour un mec, j'avais fait un teaser avec d'autres cadreurs, et là j'étais tout seul sur un concert. Le teaser ça allait parce que tu vois on a toute la place pour filmer, alors que sur un concert on a juste le devant de la scène, et du coup entre être au devant de la scène et être en contre-plongée tout le temps, le 100 mm c'est vachement serré, alors que par exemple pendant le teaser je pouvais bien m'éloigner, j'étais pas forcément en contre-plongée parce que la scène elle se baissait, donc là c'était bien. Mais là du coup avec le XT2, vu que c'est un APS-C, je suis à équivalent 85 mm, donc je ferai les tests. Et forcément, vu que je suis passé chez Fuji, ça veut dire street photographie. Et donc là, cet objectif c'est un 28-70, donc 28 mm full frame équivalent 35 mm en monture, en APS-C. Et du coup je vais m'acheter le Pentax 28 f2.8 en argentique parce que ça coûte toujours moins cher. Et le piqué, le piqué c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout d'avoir un objectif qui fonctionne, avec une bague d'ouverture qui fonctionne, et qui soit potable. Donc là en fait, celui-là ce qui est dommage c'est qu'il est à 3.5 à 28 mm, donc faut fermer à 5-6 minimum pour avoir un minimum de piqué, parce qu'à 3.5 l'image elle n'est pas exploitable. Donc c'est pour ça que je vais m'acheter le 2.8, comme ça à 3.5 j'aurai quelque chose d'utilisable. Lui il est à f2, donc et j'ai cassé la bague d'ouverture. Donc lui par contre il est sharp à f2, et donc ça va. Et du coup en concert, entre les lumières, vu que là par exemple ça ISO 800 minimum, je suis à 1 millième de seconde. Donc ça c'était pour la partie objectif. Je vois que je suis déjà à 11 minutes à parler. L'écran c'est toujours le même écran, un écran 7 pouces. Franchement, vu que j'avais pas de focus picking sur le GH3, ça m'a vachement aidé, j'arrivais à faire le point vachement rapidement avec un écran 7 pouces. C'est vraiment pas mal. Par contre, lui il est pas détaillé du tout, donc c'était vraiment juste pour faire le focus. Après niveau couleur tout ça, faut vraiment regarder l'écran, parce que niveau, pour les, par exemple pour faire ta balance des blancs, pour choisir ton profil de couleur, ton exposition, faut pas te fier à ça. J'ai toujours la poignée au-dessus que je trouve vachement pratique en concert, donc ça c'est un autre accessoire. J'ai pas mis de micro parce qu'il est là, mais en général quand je fais de la vidéo de concert, je récupère le son qui sort de la table de mix du mic, comme ça j'ai un son beaucoup plus propre. Et j'ai un backup son, mais j'enregistre pas le son directement. Et la différence par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai rajouté un follow focus. Je me suis rendu compte que de faire le focus à la main c'était bien, mais faire le focus de façon fluide, et c'est toujours mieux. Et par exemple pour faire des changements de focus entre par exemple la guitare, le mec qui fait le guitariste, la guitare, le chanteur, tout ça, pour faire des transitions, beaucoup mieux à l'image et plus plaisant. Après ça dépend du type de musique que tu vas faire. Si c'est de la musique qui bouge, forcément tu vas faire beaucoup plus de cuts. Donc j'ai mis le follow focus, et sur les b-roll que vous allez voir, le follow focus est placé au-dessus de la cage et pas en dessous. Parce que avec le grip batterie en fait le follow focus est trop bas par rapport à l'objectif et ça ne passe pas, donc je l'ai mis au dessus et ça va. Sur le rig j'ai rajouté des petites attaches pour ma technique que je vous avais donnée dans mes hacks photo vidéo. Vu que j'ai pas de easy rig, ce serait le rêve quand même, parce que ça commence à peser son poids entre le XT2 qui est déjà assez lourd, plus le grip. Je crois que je dois être à 6 kg, un truc comme ça, donc ça fait les bras. Et moi qui suis un peu plus comme ça que comme ça, en concert je souffre. Donc avec le harnais, je mets l'appareil photo sur le harnais, et avec mon système d'enregistrer une vidéo sur deux en concert, ça me fait que j'ai pas besoin de poser la caméra à terre, ou déjà ça c'est risqué, ou juste de l'avoir à mon bras. Je pose la caméra, je garde les mains quand même sur la poignée, mais je me repose, au moins là c'est mes trapèzes qui souffrent et pas mon bras. Je me repose et après je repars shooter.
Et c'est vachement bien, c'est beaucoup mieux que de juste avoir la caméra à bout de main. Et au moins ça sécurise, par exemple si par pur hasard ça glisse, enfin si tes mains glissent de ton appareil, ta caméra elle tombera pas à terre. Et ça, ça rassure quand tu commences à avoir un setup comme ça, ou même, enfin juste ça fait chier d'avoir une caméra qui tombe. Je l'ai déjà fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu plus longue. Enfin moi je vais bien me faire chier au montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que la dernière vidéo, la vidéo VTT, vous aura plu. Je vais essayer de faire ça une fois tous les 2 ans pour montrer un peu mon évolution. Et puis voilà. Après il va plus y avoir beaucoup de vidéos jusqu'à la fin de l'année je pense. Donc je vous laisse sur ça. C'était Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker.